Dans un an, serez-vous toujours en mesure de capter votre émission préférée, le téléjournal, bien sûr? Bien, tous les télédiffuseurs ont l'obligation de passer d'ici le mois d'août 2011 à un signal numérique. Ce sont donc près d'1 million de foyers qui vont devoir adapter leur vieille télé au 21e siècle. Chouane Femme. Il y a de l'espoir. Inscrivez-vous. Un moment de relaxation qui nécessite quelques ajustements. J'avais les oreilles de lapin et puis on va les mettre aux poubelles, quoi. Mario Pratt a pris les devants. Dans un an exactement, les télédiffuseurs devront tous être passés au numérique. Fini la transmission analogique. Les gens qui ont seulement un vieux téléviseur, le 1er septembre, quand ils vont ouvrir leur téléviseur, à tous les postes, ça va être 100% neige, plus aucun canal transmis, plus rien reçu à la maison. La solution la plus simple, l'achat d'un convertisseur numérique analogique dont le prix varie entre 50 et 200 $. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications commencera sa campagne de sensibilisation en mars prochain, 6 mois avant la date butoir. Au Canada, 900 000 foyers devront s'ajuster. Ces chiffres montrent que ce sont des populations généralement qui habitent en région éloignée, mais aussi les populations à faible revenu et les personnes âgées. Donc ce sont des populations qui sont mal informées. Si les États-Unis ont offert des programmes de subvention pour aider les ménages à s'adapter, le Canada n'a pas l'intention de sortir son portefeuille, ce que déplorent les groupes de défense des consommateurs. Les enchères qui auront lieu vraisemblablement concernant le spectre qui va être libéré pour les fréquences des télévisions généralistes est susceptible de rapporter beaucoup d'argent au gouvernement. Car au-delà du convertisseur, d'autres investissements pourraient être nécessaires. Si les gens sont dans un quartier où il y a un immeuble qui bloque les signaux ou des choses comme ça, bien, ils devront se procurer une antenne de meilleure qualité pour capter le signal. C'est ce qu'a dû faire Mario Pratt. Pour capter plus de canaux et surtout pour la qualité de l'image qui est très évidente, là, beaucoup mieux que ce qui était avant. Ce soir, 21h. Mario Pratt a maintenant une vingtaine de canaux, dont plusieurs provenant des États-Unis, sans devoir payer un câbleau-distributeur ou un fournisseur satellite. Chouane Femme, Radio-Canada, Montréal. Haïti à vivre, c'est